Marine. Marie. Marie, présidente. Marie, présidente. Marie, présidente. Marie, présidente. Présidente. Marie. Marie, présidente. Marie, présidente. Marie, présidente. Marie, présidente. Présidente. Marie, présidente. Présidente. Marie, présidente. Mes chers compatriotes, une fois de plus, en soutenant cet amendement qui tombe sous le bon sens, On n'entend rien. nous entendons restaurer l'esprit même de la Ve République tel que l'a voulu le général de Gaulle. La Ve République était faite pour déjouer le petit jeu des partis et faire en sorte que le sommet de l'État soit choisi directement par le peuple sans l'intermédiaire des partis. Telle fut la volonté du général de Gaulle, telle est l'architecture de la Ve République, tel est le sens de ce que nous demandons aujourd'hui, de ne pas laisser les partis confisquer l'élection suprême. Une fois de plus, je le répète, nous sommes les héritiers de la Ve République qui veut que les chefs de l'État et conséquemment les candidats à la magistrature suprême ne soient pas issus de partis, mais soutenus par des partis et soient en réalité des hommes et des femmes seuls avec un projet politique, un rassemblement national en face du peuple. Eh bien les partis, il fallait s'en douter, non pas tarder, après la mort du général de Gaulle, héritiers infidèles comme ils le sont, à récupérer l'élection présidentielle, à en faire de nouveau un petit jeu entre soi, entre partis, et contrairement à la volonté du général de Gaulle, qui à l'origine d'ailleurs ne voulait qu'en faire à l'imperfide de 50 signatures et qui a concédé 100 signatures pour déposer une candidature à l'élection présidentielle, ont réussi à cadenasser l'élection, d'abord en passant à 500 signatures, ensuite en obligeant les maires à se dévoiler, c'est-à-dire à faire en sorte que l'esprit de la Ve République, une fois de plus, soit confisqué à leur profit. Eh bien, vous allez entendre certains des partisans, ils sont innombrables, de Marine Le Pen, je crois qu'ils vous diront tous la même chose, mais je vous parle en gaulliste. Je crois que dans cette circonstance, comme en bien d'autres, Marine Le Pen est l'héritière du général de Gaulle et de la Ve République. Alors, on est là, mais on les aura, ces signatures, ou on ne les aura pas. Il faut les avoir. Il faut les avoir. Ce qui est incroyable, c'est que dans une démocratie qui, tous les jours, à la même heure, à l'heure de la soupe médiatique, donne des leçons à tout le monde, une candidate sur laquelle de nombreuses voix peuvent, pourraient se porter, est aujourd'hui en difficulté pour être candidat. Cela veut dire qu'un barrage, une barricade est dressée par le système. Un barrage et une barricade qui veut, dans la perpétuation des trucages, empêcher la candidate vers laquelle, silencieusement, des quatre coins de France, monte l'espérance d'aller lui donner une voix qui sera la voix des sans-voix, la voix d'un peuple qui finalement est domestiqué par un système. On ne veut pas, parce que si elle est candidate, elle dérangerait le système. On ne veut pas, ils ont décidé, en faisant des pressions, en exerçant des intimidations,
ils ont décidé de procéder, comme dans la mafia, par élimination. C'est inacceptable, quelles que soient les opinions que l'on peut avoir, et toutes, quand elles s'inscrivent dans le respect de la République et des lois, sont respectables. Nous n'avons que des adversaires, nous n'avons pas d'ennemis. Il n'est pas acceptable qu'une telle coalition empêche les hommes et les femmes qui veulent voter pour une candidate de pouvoir le faire. Quelle image nous donnerions ici, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la démocratie du débat? Quelle image pourrions-nous donner si l'on disait une candidate qui recueille dans les sondages traficotés 20%, certainement plus, n'a pas pu être candidate? Ça serait le silence des urnes pour un nombre incroyable d'hommes et de femmes qui ont le droit ici de s'exprimer, qui ont le droit aussi de ne pas être insultés, qui ont le droit aussi de ne pas être traités tout le temps de racistes. Parce que je sais que dans le sang de mon ami Klaus Hermann qui nous a rejoints, il y a le sang de son père qui fut compagnon de la libération. Parce que je sais que dans le sang de mon ami Goeschmann, il y a le sang de son père qui fut compagnon de la libération. Parce que je sais qu'on instrumentalise, qu'on essaye aujourd'hui par tous les moyens, même les plus sournois, d'inoculer le virus PHL dans tous les esprits pour faire croire qu'on est l'image française de la détestation totale. C'est faux. C'est du trucage. Et on se sert de cela pour empêcher la candidate d'avoir ses signatures. Comment pourrait-on accepter que notre démocratie continue à avoir le visage de Malraux, de Michelet, de Clémenceau? Comment pourrait-on l'accepter si par des procédés mafieux, on empêche une candidate de se présenter dans la défense de ses idées, dans la défense du peuple, dans la défense des pauvres, dans la défense d'un pays qui est à bout, qui crève? Je le dis à celles et à ceux qui peuvent déverrouiller ce blocage entre guillemets démocratique. Ne créez pas le premier parti existant en France, celui des invisibles, celui des orphelins du suffrage universel, celui des orphelins de la République. Nous avons le droit d'avoir une candidate, c'est la démocratie qui l'exige et qui le veut. Et on n'a aucune raison d'accepter les manigances des uns et des autres qui veulent défendre non pas le territoire d'une nation, mais le territoire d'un périmètre électoral. Je vous le dis une dernière fois, il y a de l'amour de la France dans notre démarche. Il y a la conviction que le système est aujourd'hui à bout, que le modèle issu de l'après-guerre est mathématiquement mort. La seule qui ne vient pas avec sa boîte à sparadrap pour recoller les morceaux du système qui s'effiloche, c'est Marine. Elle est dans un autre monde, le monde moderne, et elle prend de face toute la violence des questions qui se posent à nous pour les résoudre.
Alors, encore une fois, hommes et femmes d'ici et des 4 coins de France, dont la signature est requise, en signant, vous ne vous engagez pas pour un parti, vous ne vous engagez pas pour des idées, vous vous engagez pour que la parole démocratique circule ailleurs que dans les salons où l'on invite d'une manière choisie tel personnage emblématique qui fait la leçon à tout le monde. Il faut que la loi change. Il faut que Marine ait ses signatures pour que nous ayons, nous aussi, notre espérance. Merci. Marine présidente, 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 Marine présidente. Mesdames, Messieurs, chers amis, messieurs de la presse, parce que vous aussi, messieurs de la presse, vous participez du fonctionnement démocratique de notre pays. Je suis venu au Sénat, porté par le désir de la citoyenne que je suis, mais pas seulement, de la candidate, de la représentante de millions de Français, pour assister à un débat sur la démocratie. Et j'ai entendu parler d'argent, comme d'habitude. Il y a dans ce Sénat une vingtaine de sénateurs assis dans leur fauteuil, dont 2 sénateurs de l'UMP. Croyez-vous qu'ils discutent de ce scandale antidémocratique que représente le processus des parrainages, qui aujourd'hui permet à 2 partis majoritaires d'imposer qui sera ou qui ne sera pas candidat pour pouvoir cadenasser le système? Croyez-vous qu'ils parlent de cela? Non. Ils sont en train de se chamailler pour savoir si, oui ou non, on va baisser les subventions pour l'élection présidentielle de 3%. Les uns sont pour qu'on baisse les remboursements de 3%, les autres sont pour qu'on ne baisse pas les subventions de 3%. Mais quel exemple de dire, en toutes circonstances, alors que notre pays vacille, alors que notre démocratie vacille, la seule chose qui les intéresse, c'est le pognon. Mesdames et messieurs, si nous sommes venus aujourd'hui, ici, devant le Sénat, c'est parce qu'un sénateur, qui n'est pas de notre bord politique, a déposé un amendement pour solliciter de ses collègues le vote de l'anonymat des parrainages. Depuis des années, depuis au moins 2 élections, on s'est aperçu que cet acte administratif réclamé au maire au départ pour éviter les candidatures fantaisistes a vu peu à peu, au fil du temps, bon gré mal gré, était transformé ou présenté comme un véritable soutien politique. Qu'à chaque élection, cette publication du nom des maires servait à certaines milices d'extrême gauche, décidément toujours eux, à effectuer des pressions sur les maires, servait à l'UMP et au Parti socialiste pour faire des menaces à ces mêmes maires sur les subventions. Que cette situation s'est aggravée avec l'obligation d'appartenir à une communauté de communes ou à une communauté d'agglomération. L'autonomie des maires des petites communes s'étant évidemment réduite au fur et à mesure du temps. Tout le monde le dit. Tous les journalistes qui ont fait des enquêtes, tous les journalistes honnêtes sont allés voir les maires. Et les maires leur ont dit, c'est vrai, nous avons peur. Peur pour nos subventions, peur d'être critiqués, peur de nous voir reprocher soit d'avoir parrainé un candidat hors système, soit, et c'est ce qui rend la situation plus grave aujourd'hui, d'avoir parrainé un candidat qui peut être au second tour de l'élection présidentielle à la place du président de la République ou à la place du représentant du Parti socialiste. Parce qu'il est là le véritable problème. Si aujourd'hui, je vous le dis solennellement,
que 340 promesses de signature. Alors même que M. Cheminade ce matin nous dit qu'il a ses 500 parrainages. Que M. Dupont-Aignan, qui est à 0,5 dans les sondages, dit qu'il a le parrainage. Tant mieux pour lui. Non, vous avez tort. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour la démocratie. Mais est-ce raisonnable? Ne voyons-nous pas là la manipulation qui est opérée par l'UMP et le Parti socialiste, qui, grâce à ce système inique, se permettent en réalité de choisir qui est présent et qui n'est pas présent, qui est candidat et qui n'est pas candidat. Ah, moi j'aide un tel à être candidat, ça m'arrange parce que ça affaiblit mon adversaire. Eh bien moi je vais donner les parrainages à l'autre, parce que moi, en revanche, je pense que c'est bon pour M. Boucourt qu'il soit présent. C'est ça la démocratie? C'est ça qui permet au ministère des Affaires étrangères de donner des leçons aujourd'hui au Sénégal? Le ministère des Affaires étrangères qui aujourd'hui dit au Sénégal, c'est une honte, il faut que tous les candidats puissent être présents à l'élection présidentielle, alors même que la seule qui est capable d'être au second tour de cette élection s'apprête, mes amis, je vous le dis encore une fois solennellement peut-être, à ne pas pouvoir être candidate. Nous avons aujourd'hui entre 70 et 80 promesses de signature de moins à la même époque qu'en 2007. Or, en 2007, nous n'en avons déposé que 507. Je n'ai pas besoin, comme disent les uns et les autres, de bluffer sur un sujet aussi grave. J'ai beaucoup de choses à dire dans cette présidentielle. J'ai beaucoup de vos préoccupations à porter. Ce ne sont pas les difficultés, les maux, les problèmes, les angoisses de la France, hélas, qui manquent pour remplir le débat de sujets qui sont fondamentaux. Je n'ai pas besoin de me faire aucune publicité, et ça n'est pas moi, mes amis, que je défends. Ici, aujourd'hui, c'est vous. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose, que ceux qui cherchent à cadenasser le système ont oublié dans notre pays. C'est que le seul souverain légitime, c'est vous, c'est le peuple de France, et personne d'autre que vous. Alors, mes amis, chacun va être maintenant obligé de prendre ses responsabilités. Il ne vous a pas échappé que le président de la République, interrogé dimanche soir sur 8 chaînes de télévision sur cette situation des parrainages de maires, a laissé paraître son vrai visage. Après avoir dit qu'il serait effectivement anormal, pour le moins, que je ne puisse être candidate, le Nicolas Sarkozy, candidat, a fait éclater le masque de cire du Nicolas Sarkozy président pour dire « je ne vais quand même pas m'occuper d'elle ». Eh bien, je rappelle ici que ce n'est pas ce que nous lui demandons. Ce n'est pas à Nicolas Sarkozy que je m'adresse. C'est les millions de Français qui s'apprêtent à voter pour moi. Ce sont les millions de Français qui espèrent dans une autre politique. Les millions de Français qui en ont soupé de ce système qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui les a mis au bord de la ruine, du désespoir. 30 ans de dilution de notre souveraineté, 30 ans de dilution de notre identité. Ce sont ces millions de Français-là qui demandent, non pas à l'homme Nicolas Sarkozy, mais au président de la République, garant des institutions, garant du fonctionnement démocratique dans notre pays, de prendre maintenant les décisions de modification et de réforme nécessaires. Il est largement temps de changer cette modalité qui consiste à livrer en réalité la liste des noms des maires à la vindicte de quelques milices d'extrême gauche ou aux pressions de quelques oligarques UMP ou socialistes. J'ai écrit personnellement à l'ensemble des sénateurs en leur disant que le peuple français regardait ce qu'ils allaient faire aujourd'hui, s'ils allaient ou non voter cet amendement de M. Masson qui demande l'anonymat des parrainages. Or, je n'ai absolument aucune illusion. Et quelques sénateurs égarés dans cette assemblée sur un sujet aussi important
que la souveraineté du peuple français et sa liberté à décider de son avenir, très probablement rejetteront cet amendement comme ils l'ont rejeté par le passé. Mais que les sénateurs et que les députés sachent que les Français les regardent, que les Français les jugent, que si je ne peux pas être candidate à l'élection présidentielle, nous aurons tourné la longue page de la démocratie en France. Nous n'aurons plus aucune crédibilité à l'égard de nos partenaires européens ou même nos partenaires des nations du monde, auprès de qui nous sommes censés porter cet idéal de la souveraineté du peuple, que l'ensemble de nos élus, maires, conseillers régionaux, conseillers généraux, députés, sénateurs, soient bien conscients de la responsabilité qu'ils portent en ce moment particulier de la vie politique française et qu'ils assument leur choix. Parce que si eux ont la mémoire courte, le peuple français, lui, ne l'a pas. Mesdames et messieurs, nous ne nous contentons pas de venir ici manifester notre indignation, notre profonde indignation. Nos militants, nos sympathisants sont tous les jours sur les routes de France, par les chemins, faisant après leur travail, pour ceux qui en ont encore un, des centaines de milliers de kilomètres, pour aller dans toutes les mairies, les plus petites soient-elles. J'étais moi-même hier voir un maire d'une mairie de 11 habitants. Cette énergie, cette foi que nos militants mettent pour aller chercher ces parrainages permet chaque jour d'en enregistrer quelques supplémentaires. Et le rythme actuel n'est pas suffisant pour me permettre aujourd'hui d'être rassurante, encore une fois, auprès de vous. Nous ne nous sommes pas contentés d'aller des centaines de militants sur les chemins de France ou de venir faire cette manifestation devant le Sénat. Nous avons aussi saisi le Conseil d'État. Nous sommes allés porter devant le Conseil d'État cette réclamation juridique aujourd'hui. Les parrainages de maires tels qu'ils sont organisés sont anticonstitutionnels. Nous avons donc demandé au Conseil d'État de bien vouloir indiquer qu'il saisissait le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité sur oui ou non ce processus de parrainage est-il conforme à notre Constitution. Nous disons qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, celui-ci est contraire à notre Constitution. J'ai beaucoup d'espérance dans les résultats de cette action. Et c'est l'ensemble des actions que nous allons mener, tant politiques que juridiques ou que militantes, qui, je l'espère, nous permettront de contourner cette manœuvre, cette manipulation, cette malhonnêteté que l'oligarchie, que le système est en train de faire au peuple français. Merci encore de votre présence. Merci pour la démocratie et merci pour la France.